Allô tout le monde, c'est Emmanuelle, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Les hommes et les femmes ont toujours été différents. Le thème de la santé mentale ne fait pas exception. Les idées préconçues sur la masculinité et les préjugés auxquels font face les hommes qui demandent de l'aide par rapport à une problématique en santé mentale persistent. C'est pourquoi aujourd'hui, on se parle de la santé mentale des hommes avec notre invité. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro M. Marc Couture. Bonjour. Bonjour Emmanuelle. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado C'est dans ta tête. Donc, on y va par le principe du tutoiement pour alléger un peu puis rendre ça plus amical. Donc, Marc, comme pour résumer votre expérience professionnelle, tu es technicien en travail social au CIS de Chaudière-Appalaches, plus particulièrement au point de service de Saint-Pamphile. Tu interviens aussi au niveau des troubles de la personnalité en faisant entre autres de l'animation de groupe et de la psychoéducation. Tu es également un des formateurs pour la formation Intervenir auprès des hommes en détresse et tu as été une dizaine d'années aussi dans un groupe d'intervention auprès des conjoints ayant des comportements violents. Fait que d'après moi, avec toutes ces expériences-là, en plus que vous êtes vous-même un homme, hein, que je crois que ça va être vraiment intéressant de discuter avec toi de notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la santé mentale des hommes. Mais là, d'emblée, j'aurais le goût de te demander par où qu'on commence. C'est d'où ça part, cette difficulté-là des hommes à demander de l'aide? Oui, je commencerai avec la socialisation des hommes. Entre autres, un aspect qui ressort beaucoup dans la socialisation, c'est la survalorisation de l'autonomie. Ça, c'est un aspect important qu'on trouve là, dans la socialisation. C'est-à-dire qu'un homme, là, ça se doit d'être capable de s'organiser tout seul sans être obligé de demander de l'aide. Mm-hmm. C'est un premier aspect là, qui fait que les hommes, ça ne sera pas leur premier réflexe et pas non plus leur deuxième. OK. Dans la socialisation, ce que je pourrais dire aussi pour faire un lien avec ça, c'est qu'au départ aussi, la socialisation de l'homme, c'est un monde où justement, il y a très peu d'hommes. C'est d'hommes adultes. Moi, j'ai franchi allègrement la cinquantaine, mais quand même, je ne suis pas sûr que ça a beaucoup changé. Mais moi, j'étais au primaire des années 70 et dans le fond, à l'école, il y avait deux hommes. Il y avait le concierge homme de maintenance et le directeur d'école. En fait, donc, dans mon enfance, là, les seuls hommes, les modèles masculins que j'avais là, dans mon environnement, c'était eux. On pourrait faire une parenthèse aussi que ça nous donne un peu aussi une petite image sur les stéréotypes, homme de maintenance et directeur d'école. Oui, exactement. On s'occupe du technique et tout ça, puis on dirige. Sinon, le reste, on laisse ça aux femmes. Mm-hmm. Donc, aussi, c'est ça. Donc, cette absence de modèle masculin-là, je pense que ça crée une certaine carence. Là, parce que, puis souvent, en plus, on pourrait dire, c'est que le modèle masculin, même le père, bon, là, ça tend à changer, mais si je repense à moi, même les modèles masculins dans le réseau familial, c'est soit souvent même, il n'y a pas d'homme du tout, ou il y en a un, mais ce n'est pas un modèle positif, ou dans le fond, donc le modèle masculin là, je dirais, qui peut être aidant n'est pas souvent présent. Oui, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, c'était attends que ton père revienne à la maison pour faire les punitions et compagnie. Là. Il n'était pas nécessairement là pour consoler les bobos. Souvent, c'était ça, hein, leur rôle. La discipline. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est ça. Donc, s'il y en avait, c'est ça. Puis souvent, on ne se cachera pas qu'il y avait quand même, peut-être dans les années 70, bon, il y avait peut-être moins de séparation, de divorce, mais quand même, là, si on poursuit dans les années 80-90, maintenant, souvent maintenant, il n'y a pas d'homme pantoute. Ouais. Là, si on a des modèles masculins, ça va être au niveau, je parle de l'enfance, avant l'adolescence, ça va être si on s'implique, si le jeune homme s'implique dans les sports ou dans quelque chose d'autre où il pourra peut-être avoir des hommes. Puis même aujourd'hui, en 2021,
que là, de plus en plus, les enfants passent par la garderie avant d'arriver au scolaire. Je ne suis pas sûr, là, je n'ai pas fait d'études statistiques, mais je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup. Je ne sais pas si tu as des enfants, toi, Emmanuel? Oui, deux garçons. Deux? Ils vont à la garderie? Oui, mais c'est vrai que Bon, c'est juste des femmes il y a des... souvent. Oui, mais tu sais, comme je dis, là, Ouais, on a des exceptions. Puis au oui. primaire, peut-être que ça a changé un petit peu, mais d'après moi, on ne doit pas dépasser le 10 d'hommes là, Non, dans le segment effectivement, primaire. il y a probablement encore beaucoup de femmes versus les hommes, là. On dit les gars, tu sais, arrête de pleurer, pleure pas, tu sais, puis on coupe beaucoup hein, dans ça depuis longtemps que je me souvienne, là, tu sais, ah, t'as pas mal, vas-y, t'es fort, puis, tu sais, un homme, ça pleure Oui, pas. effectivement. Puis encore là, tu sais, les choses, je pense, qui tendent à changer puis à s'améliorer, mais souvent, c'est du réflexe, c'est inconscient. Mais oui, quand je parlais de survalorisation de l'autonomie, bien, très jeune, notre réaction face à un petit gars qui pleure ou qui a mal, bien, on va l'encourager plus rapidement à OK, c'est correct, là, tu peux passer à d'autres choses, versus avec la petite fille où on va prendre plus de temps. Oui, c'est vrai. Pour poursuivre ta question par rapport au fait que les hommes demandent de l'aide ou pas, bien, il faut voir aussi, puis j'ai été à même d'en prendre connaissance. Je travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux, puis j'ai fait un cours en service social. Pas beaucoup de gars. Non, effectivement. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas négatif. Comme je dis, c'est pas négatif ou ça n'a pas été volontaire. Ce qui fait que ça a été un milieu majoritairement féminin, où en plus que tu as des gars, des hommes qui ne sont pas portés à aller demander de l'aide. Et s'ils le font, ils arrivent dans le système. Là. Moi, j'aime souvent donner la comparaison. Peut-être que toi, tu ne te souviens pas de la publicité, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait une publicité du dentifrice secret pour les femmes. On disait assez fort pour lui, mais conçu pour elle. Oui, c'est vrai. Fait que je dirais que notre système de services sociaux, ben, c'est un peu ça. Les gars, ils peuvent venir pourraient trouver ce qu'ils ont besoin, mais c'est de par la majorité d'intervenantes féminines et aussi l'intervention, souvent ce qu'on attend de quelqu'un qui vient consulter, ben, le gars n'a pas nécessairement le bagage, quand on dit de pouvoir exprimer facilement ses émotions, d'être capable, comme je disais tantôt, on survalorise l'autonomie, d'être capable de dire ça ne fonctionne pas, j'ai besoin d'aide. C'est là que l'équation est pas facile à faire. Oui, parce qu'effectivement, quand les hommes ils ont une tendance à être autonomes toute seule sans demander de l'aide, même quand ils se perdent en chemin, souvent on voit non, non, je suis capable, je vais retrouver mon chemin toute seule, puis ils ont de la misère à Oui, aller oui, bien, redemander. effectivement, puis je me mets pas à part de ça. Là, moi, effectivement, mais maintenant, on a le GPS, ça va mieux, Oui, là, mais ouais, moi, c'est j'ai vrai. jamais été le genre ça n'a jamais été moi qui disais le premier, on va demander notre chemin. Non, non, on va le trouver. Oui, c'est ça, on va s'organiser. On va Mais se mêler bien comme il faut, puis après ça, on c'est demandera. ça. Parce que, tu sais, même du temps que j'étais intervenante, si on accueillait un homme dans notre bureau, il y avait beaucoup, tu sais, d'emblée, puis même dans n'importe quelle circonstance, là, que ce soit dans nos relations amicales ou de couple ou peu importe, c'est beaucoup ce qu'on voit en premier, la colère. Tu sais, c'est pas quelqu'un nécessairement qui va pleurer, puis si au contraire, même on voit un homme pleurer, on est complètement dépourvu souvent parce que c'est quand même plutôt rare, là. On est mal à l'aise. Ouais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que ça cache aussi derrière cette colère-là? Parce que, tu sais, c'est clairement comme une explosion de surface. Il y a quand même quelque chose en dessous de ça, là. Je sais pas si tu pourrais m'en parler un petit peu. Oui, je peux. Tout à fait. Effectivement, là, tu sais, la colère, bien, je ne sais pas si je l'ai nommé tantôt, c'est sûr que s'il y a une émotion qui va comme être plus acceptée jusqu'à un certain point Mm. dans des petits gars ou tout ça, la colère, bien, ça va être moins réprimé. Mhm. Pas, tandis que les pleurs et tout ça, bien, on a tendance à mettre le couvert plus rapidement. Et ça fait que, en tout cas, moi, effectivement, j'ai observé ça là, dans mes années d'intervention auprès des hommes.
c'est comme s'il y avait une espèce de broyeur ou de transformateur qui fait que toute émotion, elle rentre, tu sais, puis souvent, on va parler de la peine ou du rejet, ça serait l'émotion qui est primaire, mais il y a une façon de gérer ça qui fait qu'elle va sortir en colère. C'est Mhm. l'homme qui est laissé dans une relation, ben, probablement, à prime abord, ça lui fait de la peine, mais il y a vrai. C'est tellement un mécanisme là, qui est intégré qu'il n'y a presque pas le temps de le réaliser, qui fait qu'il va transformer ça comme si c'était une injustice, une colère, elle n'a pas le droit. Bon, dépendamment, mais il va plus y aller sous revendication de droit, elle n'a pas le droit, c'est pas juste. Fait que souvent, c'est ça. Donc, peine, rejet, tout ça, si on creuserait, on trouverait de la peine, mais c'est comme s'il y a un petit transformateur là, qui C'est se ça. permet de libérer, c'est ça. Parce que, tu sais, souvent, mettons, la femme va peut-être permettre à son enfant, garçon, de pleurer plus, mais, tu sais, de gars à gars, souvent, ça va être, tu sais, pleure pas, c'est pas grave, passe par-dessus, parce qu'eux-mêmes ont été construits comme ça. Fait que, tu sais, on dirait que ça se perpétue de, Oui, de. c'est un pattern, là, tu sais, comme je dis, ça peut changer graduellement un petit peu, mais c'est encore des réflexes là, qui sont Mhm. quasi innés, là, tu sais, de ne pas se permettre. Puis, tu sais, quand on voit justement des réactions plus de colère, ça pourrait-tu être en lien avec, tu sais, l'ego des hommes ou la honte d'avoir vécu quelque chose, tu sais, c'est ça, de l'avoir un peu plus intégré par rapport à la honte que, tu sais, souvent on voit la femme, c'est beaucoup dans la culpabilité, tandis que l'homme, ça va être comme plus par rapport à son ego. Tu parles d'ego, effectivement, là, tu parles de honte versus culpabilité, ça aussi, c'est comme une distinction qu'on retrouve assez souvent, tu sais, que la femme, spontanément, quand elle vit des difficultés, elle va plus vivre la culpabilité dans le sens où elle remet en question ce qu'elle a fait, ses actes. Mhm. Ça. Tandis que le gars, effectivement, lui, va être plus en honte parce qu'il se remet en question comme personne en entier. Tu sais que si sa femme le laisse, ben, je suis une merde, là, tu sais, je Mm. ne vaux pas grand-chose. Fait que c'est sa personne en entier qui est remis en question. Fait que dans ce sens-là, oui, il y a comme son ego qui est comme brisé, en tout cas, qui en mange un bon coup, là. C'est ça, au lieu de mettre en perspective que, bon, dans ma relation de couple, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais au travail, ça va bien, mais eux, ils généralisent en se disant, tu Oui, sais, c'est tout le. Moi, je me souviens effectivement, puis j'en prenais pas peut-être assez conscience à l'époque quand j'ai commencé dans l'intervention auprès des hommes. Je me souviens que les hommes, bon, d'abord, ils arrivaient, ils venaient volontaires, mais c'est sûr qu'il y avait eu souvent quelqu'un qui avait poussé un petit peu ou beaucoup en arrière, mais passait beaucoup de temps au départ à essayer de démontrer qu'ils étaient des bonnes personnes, dans le fond. mhm. Puis, en tout cas, au départ, ben, quand tu manques un peu d'expérience, ben, si je le ferais, je traiterais ça autrement, mais c'est ça, donc, là, tu essaies de les ramener sur les actions qu'ils ont posées, mais c'est ça, tu sais, qui revenait, c'était comme une défense de dire, moi, je suis un bon gars, dans le fond, mais effectivement, tu as des comportements qui sont inacceptables, inadéquats, mais ta personne dans son ensemble, c'est pas tout, comme on dit, tout de la merde. Ouais, c'est ça. Parce que, Mais c'est vécu comme ça. oui, c'est ça. Puis, tu sais, on parle de socialisation, mais tu sais, est-ce qu'il y a aussi quelque chose biologiquement qui explique homme versus femme ou pas nécessairement? C'est vraiment la socialisation qui a tout fait la différence? Bien, ça, écoute, ça dépend des écoles de pensée qu'on a. Hein. C'est sûr que pour ma part, je ne dirais pas que c'est zéro. Je serais loin de dire, moi, c'est sûr que je serais plus de l'idée qu'il y a beaucoup plus qui est dans la socialisation, dans le contexte, dans l'environnement. C'est sûr qu'il ne faut pas quand même faire fi que, c'est ça, physiologiquement, ben, le petit gars, bon, vient au monde peut-être avec un tempérament qui va être plus porté vers l'action, dans une majorité de cas. Mais écoute, je pense, en tout cas, pour ma part, moi, je considère plus qu'on est dans l'apprentissage. Mais comme je dis, Mhm. il y a une base de tempérament qui peut être là plus fréquemment chez les gars, mais je pense que c'est beaucoup la façon qu'on éduque Oui, c'est ça. qui va faire que. Là. Parce que soit dans une relation de couple, là, si on prend justement la relation de couple, là, de quelle façon
on pourrait arriver à mieux communiquer avec les hommes pour que, tu sais, la communication ne brise pas, puis que ça soit une communication, justement, que ce soit pas juste d'un sens que c'est juste la femme qui parle ou, tu sais, que l'homme, il se bloque ou il se braque. Y a-t-il une façon peut-être un peu mieux d'interagir? Ben, c'est sûr que ce que je dirais en premier, il faut prendre les gars, partir d'où ils sont. Tu sais, si on veut généraliser encore là, même si c'est pas, ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. Mais c'est sûr que l'homme, il va être plus dans les faits, dans l'action. Fait qu'il faut peut-être prendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que le gars vienne tout de suite, immédiatement, à exprimer des émotions. Mhm. Hein? Il faut peut-être le prendre, dire, ben, c'est sûr qu'il va peut-être avoir le goût plus de détailler les choses, puis des fois, on peut être porté à le couper là-dedans, puis à essayer de l'amener plus vite. Mais je pense qu'il y a besoin de passer par là. Tu sais, puis pour faire une image, moi, tu nommais tantôt que je fais de l'intervention au niveau des troubles de personnalité, Ouais. qui, on va se le dire, la clientèle très, très, très majoritairement féminine se retrouve avec le diagnostic. Puis bon, ça, on pourrait dire Mhm. qu'il pourrait y avoir beaucoup d'hommes, mais bon, on s'embarquerait dans une grande histoire. Mais bon, pour l'instant, c'est une clientèle majoritairement féminine. Et on fait l'inverse. Tu sais, dans les clientèles troubles de personnalité, on est super dans l'émotif. Et ce qu'on fait dans notre psychoéducatif, c'est qu'il faut amener la personne à revenir aux faits. Elle est full dans l'émotion, trop, puis on essaie de l'amener un petit peu aux faits. Raconte-nous les faits. Parce qu'avec le gars, c'est l'inverse. Il est full dans les faits. Il veut juste, il nous donne des détails, il raconte l'histoire, mais puis, donc, il faut l'amener vers l'émotion. Mhm. Donc, si on veut favoriser, donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite, qu'il raconte les faits, bien, graduellement, on pourra aller poser des petites questions, tendre des petites perches pour dire, OK, mais tu as du trou. Puis même des fois aussi suggérer, mais tu sais, sans trop insister, OK, ça a dû te faire. Puis on pourrait dire, ah, ça a dû te faire de la peine. Mais peut-être qu'on pourrait dire, oh, ça a dû te faire quelque chose. C'est ça, sans la nommer, mais OK. puis on laisse aller. Parce que des fois, c'est sûr que quand je pense à ça, c'est sûr que si on dit, ah, il faudrait qu'on se parle, peut-être, ça peut amener une réaction défensive. Fait que des fois, on peut peut-être avoir des discussions, mais qui n'en ont pas l'air après abord. Ouais, Parce OK. qu'on peut voir ça des fois, là, que la conjointe ou ah, il faut Oui, qu'on se parle, là. Puis là, oups, tout de suite, on est sur la défensive. c'est ça. OK. On parle d'aller au fait, mais effectivement, souvent, les hommes vont plus droit au but, puis, tu sais, ils vont... Tandis que la femme, elle va peut-être un peu s'éparpiller plus que l'homme quand elle raconte ses choses, mais effectivement, c'est peut-être plus que la femme va parler des émotions, tandis que l'homme va vraiment parler de ce qui s'est passé, point, là. Ben, c'est sûr aussi que l'homme, oui, effectivement, il y a beaucoup d'aspects positifs dans ça, d'être dans l'émotif, puis d'être plus sensible aux choses. Par contre, l'homme, quand on parle il va être orienté souvent sur les solutions. Mm. Si tu parles d'un problème, une femme confie un problème à son conjoint, son chum ou son fils, il va dire, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou, il va tout de suite penser en termes de solutions, là. Je dirais plus ça dans recherche de solutions plus que droit au but, là. Mhm. Parce que si le droit au but est droit à l'émotion, pas Non, non. nécessairement. Oui, mais c'est vrai aussi que l'homme, souvent, a plus de facilité à mettre des limites que la femme, tu sais, un peu plus rationnelle qu'émotionnelle, justement. Ouais. Fait que, Puis on peut pas le voir dans des milieux de travail. Moi, encore là, je me suis fait souvent dire, peut-être que je suis dans l'erreur ou qu'elles sont dans l'erreur, mais plusieurs femmes m'ont déjà dit, ah, c'est plus facile dans les milieux pour hommes. Mais c'est peut-être juste, ben, justement, tu sais, en milieu de travail, souvent, on est orienté sur des tâches, des solutions, des résolutions. Fait que l'aspect rationnel est peut-être plus prédominant, qui fait que quand dans un milieu de travail uniquement féminin, mais peut-être que l'émotion peut prendre le dessus plus souvent. Mais en tout cas, je ne sais pas si toi, tu as déjà entendu ça, mais j'ai entendu souvent des filles, des femmes dire, oh, tu sais, le milieu mm, masculin, des fois, il y a moins de tatouinage. ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Puis souvent, Mais l'idéal, c'est un mix des deux. ouais, c'est sûr. Parce que souvent, ça se dit aussi plus les choses carrées qu'une femme, mettons. Oui, oui, ben, on va entendre ça aussi. Ben, j'ai dit, puis c'était réglé, puis on a passé à autre chose. Tu sais. Mm, Justement, la femme va être plus dans le ressenti. Tu sais, elle peut se faire
dire quelque chose, puis elle le retourne, elle le retourne, elle le retourne. Ah ouais. Tandis que le gars, lui, bon, ben, il l'a entendu, puis il passe à autre chose. Là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, il va peut-être manquer des choses que son collègue, il n'a pas l'air de. Il ne file pas bien, mais il n'a rien vu. Là, tu sais, Non, mais c'est ça. Puis ça, vu que tu parles de ça, je l'ai remarqué aussi. Puis je me demandais, tu sais, entre gars, là, tu sais, de gars à gars, comment qu'ils pourraient se parler? Parce que, tu sais, souvent, justement, quand c'est une conversation homme-femme, que ce soit de couple ou au travail ou entre amis, tu sais, effectivement, vu que la femme a l'autre tendance, ça finit par se compléter, mais quand c'est deux gars ensemble, souvent, il y en a un qui va se dire ah, ben, j'en ai pas parlé de ça, il m'a pas posé de questions, puis l'autre, à l'autre bout, va s'être dit ah, ben, je poserai pas de questions, il m'en a pas parlé. Fait que, tu sais, les deux sont comme à pas se parler finalement, puis après ça, tu te demandes de quoi avez-vous parlé dans votre soirée, puis, tu sais, de n'importe quoi, puis là, pour apprendre que finalement, l'autre vivait une passe tough parce que sa blonde l'a quitté, puis l'autre ami, il ne savait pas du tout. Tu sais, on dirait que de gars à gars, fait que je sais pas, tu ouais, sais. S'il n'y a pas une façon, quelque chose pour mieux se parler entre eux. ouais, ben, il y aurait avantage, c'est sûr, mais effectivement que c'est encore comme ça que ça se passe. Je dirais ce qui arrive, c'est que c'est ça, quand tu es dans une gang de gars, si tu en as plusieurs, 6, 7, 8, c'est sûr que ça va généralement rester superficiel dans l'humour, dans le sport, tout ça. Tu sais, je pense que ce qui a peut-être changé un peu, c'est que des fois, par contre, s'ils se retrouvent juste deux gars ensemble, là, peut-être que ça peut ouvrir. Là. Mais, en tout cas, pour moi, de ce que j'ai pu observer, vivre, voir, c'est sûr que si c'est avec 7-8 gars, ça n'ira pas là, ben, ben. Très peu, très peu de chance. C'est pour ça qu'on fait, bon, il se fait de la prévention, de la sensibilisation à ouvrir, tu sais, au niveau de la prévention du suicide aussi, là, ça allait vers. Fait que moi, ce que je pense que, en tout cas, de ce que je n'ai pas observé, c'est sûr qu'en petit groupe, grand groupe, ça va pas, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup, ça va beaucoup, pas beaucoup de ce côté-là, mais ce que je pense qui a évolué un peu, c'est s'il y en a deux qui se retrouvent ensemble, là, ça peut ouvrir un peu. Parce que de quelle façon un des deux peut comme engager mieux la conversation pour essayer d'ouvrir? Tu sais, y a-tu quelque chose? Ben, je dirais pour aller dans ce que je voulais dire, des fois, peut-être essayer de l'accrocher plus à part. Tu sais, c'est sûr que si on essaie d'aborder les choses, tu sais, des fois, les filles peuvent avoir une grande tu sais, une discussion vraiment sur ce qu'ils vivent, tout ça à 4-5, tandis que le gars, ben, ne va peut-être pas à l'aise. Fait que des fois, si on est quelqu'un qui a observé, ben, peut-être aller chercher un petit peu à côté, où est-ce qu'on va pouvoir le croiser, peut-être seul à seul, que là, peut-être, ouais, comment ça va, tu vois, là. Fait que je pense qu'il y aurait peut-être des chances de ce côté-là. Là. Puis d'essayer finalement d'aborder plus par les faits au lieu de se dépêcher à tout de suite aller dans l'émotion. Oui, effectivement. Bon, OK. Puis, si la personne est séparée, bon, OK, ouais, j'ai appris que, de partir d'un fait, puis de voir si la personne peut ouvrir. Ça serait une piste. Oui, c'est ça. Dans le fond, je me demandais aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de façon générale là, pour promouvoir une bonne santé mentale chez les hommes? Y a-t-il d'autres conseils ou trucs que tu aurais eu le goût de nous partager par rapport à ça? Ben, écoute, je pense que c'est un peu la bonne. Je pense que les règles pour la bonne santé mentale, en général, s'appliquent aux hommes. Là. C'est sûr que c'est l'aspect qu'ils peuvent vivre des sentiments, plus de tristesse, de peine, pouvoir en faire la promotion, puis à force d'en parler, de normaliser ça. Mais du côté santé, prendre soin de soi, faire l'alimentation, l'exercice, un bon sommeil. Parce que c'est sûr que si on aborde des hommes de ce côté-là, ils peuvent embarquer plus, quand on arrive avec une espèce de plan de match, un programme, que si tu veux avoir une bonne santé mentale, ben, ça, je peux l'observer, là, la tendance semble se développer un peu, là, que les gens, en tout cas, certaines parties se prennent en main. Puis de prendre le temps aussi de l'écouter, même si tantôt on disait, là, il va trop raconter des faits, mais
vu qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude tant que ça de s'ouvrir, ben c'est comme de l'écouter, puis de l'écouter dans la façon que lui a le goût d'en parler pour peut-être à un moment donné se sentir, mettre un climat puis être plus à l'aise pour finir par approfondir un peu plus, là. Fait que de ne pas trop le couper puis d'être à l'écoute simplement. Oui, effectivement, que c'est ça, tu sais, de ne pas le confronter, plus ça a une incapacité peut-être à prime abord de ne pas être capable d'exprimer, mais effectivement qu'à travers ces faits-là, ben, à un moment donné, comme je dis, il va pointer des choses. Oui. Puis, tu sais, ça peut-tu être une bonne façon aussi de lui poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ou il va, tu sais, c'est-tu une bonne idée ou c'est plus Ben, lui-même, il ne le saura pas, fait qu'il va comme bloquer ou au contraire, ça va le rendre plus à l'aise qu'on s'informe de quelle façon nous, on peut lui venir en aide? ben, je ne pense pas que c'est une mauvaise suggestion qu'on peut faire. Comme pour les émotions, des fois, on peut tenter subtilement une suggestion. Tu sais, aimerais-tu ça que tu sais, si on a une idée, là, tu sais, puis voir que c'est quoi la réception face à ça, là. Puis ce que je dirais aussi, c'est qu'au-delà des faits aussi, comme on le disait, les hommes, à prime abord, vont plus exprimer un sentiment de colère. Fait qu'ils sont capables à ce moment-là, d'être capables de laisser passer ça, parce que des fois, on va comme réagir rapidement. Hey, là, tu sais, baisse le ton. Oui, des fois, il y a des choses qui sont inacceptables, mais d'être capable d'accepter, bon, ben, ça, c'est ce qui sort en premier, puis on va aller voir ce qu'il y a en arrière de ça. Puis souvent, quand on laisse passer, puis qu'on voit, OK, mais là, tu as de l'air fâché de tout ça, puis oh, là, ça peut débouler après. Là. Puis ça peut être dans l'intervention. On parlait d'intervention de milieu, tu sais que dans les milieux d'intervention, c'était plus fait pour elle, à quelque part, parce que c'était plus un milieu où c'était pour des gens qui sont plus facilement capables d'exprimer les émotions. Fait que si on s'attend à la même chose d'un gars qui arrive et qui soit capable, ben, ça va bloquer. Donc, on part du fait qu'au début, on n'aura peut-être pas accès à ça, mais on part douiller. Oui, c'est ça. Parce que même, tu sais, dans l'accessibilité, maintenant, pour les services, là, tu sais, puis je vois ça, là, à date de génération en génération, là, tu sais, souvent, c'est la femme, maintenant, qui dirige la famille dans le sens que c'est elle qui prend les rendez-vous pour les enfants, tout ça. Puis, tu sais, souvent, l'homme, ça devient comme, des fois, le grand enfant, tu sais, que la femme aussi prend le rendez-vous pour lui, puis tout ça, puis ça serait peut-être une belle façon aussi d'accepter un peu plus que la femme procède au premier pas pour l'homme, pour que l'homme soit ensuite appelé. Parce que des fois, il y a ça qui bloque dans l'accessibilité des services. Tu sais, mettons, ils ont comme réponse ben là, c'est monsieur qui doit appeler, mettons. Tandis que, tu sais, la femme, elle tente de faire les premières approches parce que soit que l'homme est trop gêné ou qu'il ne sait pas trop, puis il préfère peut-être que quelqu'un d'autre l'appelle pour que ça débloque plus. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué, toi, pour aider. Oui, effectivement. Puis tu parlais de la formation qu'on donne dans l'intervention auprès des hommes. Effectivement, c'est un aspect là, un peu dans l'adaptation des services aux hommes qu'on suggère d'accepter parce qu'effectivement, la vieille consigne, ben, c'est à monsieur de nous appeler lui-même. Ouais. C'est sûr qu'à prime abord, on pourrait réagir aussi au fait, ben, elle s'occupe de, elle va faire encore pour lui. mais bon, au-delà de ça, ben oui, des fois, peut-être que si c'est juste le petit brisage de glace que ça prend. C'est ça. C'est sûr qu'il faut voir, des fois, c'est de voir si juste de casser ce petit frein-là. Mais là, si on est rendu au 4e rendez-vous, puis il faut encore gérer, ben là, non, c'est ça, c'est une autre histoire, mais tu sais, si c'est juste pour le premier, puis qu'après ça, tu sais, c'est enclenché, ben je me dis au moins, Et on va jusqu'à même, des fois, accepter, suggérer, ben, s'il veut venir, tu sais, elle peut même venir des fois, c'est une conjointe, des fois, c'est une sœur qui peut, des fois, venir au rendez-vous, tu sais, accompagner au rendez-vous, pas nécessairement participer, mais en tout cas, si c'est pour être rien à la place, ben, c'est mieux de commencer par ça, tu sais. Oui, c'est dire, ben, viens donc avec moi, tu sais. C'est sûr que, des fois, là, les gars vont vraiment plus gênés de se pointer dans des, c'est comme lieux de service. C'est comme s'il pensait qu'il avouait une faiblesse, mais tu sais, me semble
Puis là, tu sais, on le voit de plus en plus aussi que c'est en train de changer, que justement, tu sais, si tu vas consulter, tu vas demander de l'aide, c'est de montrer une force d'esprit, tu sais, et non pas une faiblesse comme dans le temps, les hommes, tu sais, pouvaient penser, là. Mais c'est sûr que c'est un travail qu'on fait petit pas par petit pas, hein, c'est pas tout de Ouais. suite. Puis je pense, en tout cas, dépendamment des lieux, du CLSC, tout ça, c'est sûr que maintenant, il y a de multiples raisons de consulter. Tu sais, ils offrent de plus en plus de services. Fait que c'est sûr que là, tu sais, au départ, peut-être tu pensais que tout le monde allait savoir que tu viens pourquoi, mais Ouais. tu as un paquet de raisons pourquoi. Puis effectivement, là, dans la société en général, comme je donne un exemple, vu comme gars que je suis un peu le hockey, tu sais, il y a Jonathan Drouin qui, bon, maintenant s'est retiré là, Oui. l'an passé pour des problèmes d'anxiété. Puis, bon, on ne savait pas pourquoi, mais là, ça vient de sortir. Donc, c'est bon. Ça peut être un exemple. Là, Et juste ça, c'est le fun aussi que de plus en plus, les gens en parlent, puis que les hommes aussi le mentionnent, là. Tu sais, c'est ça, il y a Drouin qui a ses problèmes d'anxiété, mais il y a quand même certains humoristes qui souffrent de troubles bipolaires, puis tu sais que il y en a d'autres, oui, ça sort justement. plus. Oui, Oui, tu sais, Mascotte, je pense qu'il est bipolaire. Tu sais, PA PA méthode. méthode. En tout cas, oui, Ouais. effectivement, quand même. Tu sais, c'est là qu'on voit quand même qu'on est sur une bonne voie, là, que c'est plus ouvert. Parce que si tu recules de 20 ans ou 30 ans, tu sais, jamais Non, ça c'est va ça. sortir, là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points que tu aurais voulu qu'on aborde. Tu te dis, hey, ça, il faut absolument en parler avant qu'on termine. Non, ben, je pense qu'en tout cas, ça fait. Bien, merci encore d'avoir accepté de passer ce temps-là avec nous. Ça a été très intéressant puis vraiment apprécié de votre part. Ben, ça me fait plaisir. Oui, bon, parfait. Tu as aimé ton expérience aussi? Oui, oui, tout à fait. Je te remercie de l'invitation. Puis, bonne poursuite dans les podcasts Merci. et dans le reste. Ouais. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!